Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous vraiment super bien. Alors, on va, comme promis, aujourd'hui, je dois faire une vidéo sur la neige, enfin sur le temps de Noël. Et très clairement, vu que je connais à peu près bien le temps de Noël, même s'il y a encore des incertitudes, ça commence à se confirmer, Noël c'est dans 9 jours. Enfin, le réveillon c'est dans 8 jours et Noël c'est dans 9 jours. On va dire que Noël c'est dans 8-9 jours, hein, parce que le réveillon compte aussi, hein. Bien que oui, la journée du 25, oui, c'est considéré comme la journée la plus importante vu que c'est le jour même de Noël. Ça, d'accord, je vous le cache pas. Bref, quel temps pour Noël? Plus précisément, y aura-t-il de la neige à Noël? Ça fait 10 ans que personne en France, aucune ville de France, n'a eu un seul flocon à Noël. Donc, voilà. Même pas de pluie et neige mêlée. Soit c'était un temps sec, soit il faisait trop doux. Pour vous dire, même pour le nord-est, il faisait trop doux. Le seul truc qu'on a eu, hein, j'ai regardé quelques archives, c'était une fois 4 degrés dans quelques villes du nord-est à Noël, mais pas de neige. Ou 3, non même pas 3 degrés, non, il n'y a jamais eu de neige à Noël. Depuis 2011, pas de neige. La dernière fois qu'il y a eu la neige à Noël, c'était en 2010. Bah voilà. Donc on va se poser la question, y aura-t-il la neige à Noël? Et oui, comme promis, du coup, je vous fais cette vidéo, hein, où il y en a plein qui vont être de la neige à Noël, enfin qui vont être de la neige tout court, alors de la neige à Noël, je vous en parle même pas. Qu'est-ce qu'on prévoit exactement? C'est la première question qu'on va se poser, comme prévision météo. Lequel est le plus fiable? Et moi, quelles sont mes prévisions à moi que j'ai faites? Qu'est-ce qui semblerait se dessiner? Parce que j'ai fait quand même beaucoup de recherches sur le temps de Noël. J'ai trouvé pas mal de choses. 1. Les prévisions météo. Qu'est-ce qu'on prévoit? On prévoit un temps de transition. Alors, il y a quelques incertitudes entre le 24 et le 26. Parce qu'à vrai dire, en fait, on ne sait pas encore très clairement quand le temps va se changer. Donc, c'est-à-dire, en fait, déjà, on ne sait même pas très clairement si on aura un vent de nord-ouest ou un vent de nord. Alors ça, par contre, ce serait plus un vent de nord-ouest, voire localement nord-nord-ouest qui semblerait se dessiner. Donc un vent de nord-ouest, je rappelle, c'est comme ça, et comme ça, et un vent de nord-nord-ouest comme ça, et un vent de nord comme ça. Voilà, comme ça. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Donc, les températures vont baisser. A priori, c'est encore pas très certain, mais je vous donne une tendance quand même, hein, sinon dans ces cas-là, je ne ferai pas cette vidéo. À partir du 24, un changement de temps s'opérera. Le flux se orientera au secteur nord-ouest. Qui dit nord-ouest dit température de saison, mais qui dit nord-ouest dit aussi humidité. Bien sûr, c'est pas parce que le nord-ouest est mis, par exemple aujourd'hui, que les températures vont directement redevenir dans les normes aujourd'hui. Il faut quand même le temps qui s'installe bien. Donc au réveillon, les températures seront encore au-dessus des normales, bien qu'il y aura un changement. Et ce vent de nord-ouest est propice aux températures homogènes parce que l'après-midi il fera doux sous les nuages, le matin il fera doux sous les nuages, mais l'après-midi sous ce vent de nord-ouest, les températures auront beaucoup de mal à grimper et avec l'humidité qui arrivera, ce sera des averses ou des giboulées. Donc par exemple à Lille on aura 6 l'après-midi, 7 degrés, donc très homogène. À Paris on aurait a priori 7 l'après-midi, 8 degrés. Et dans le nord-est, on aurait une série de 5 l'après-midi, 7 degrés. Donc des températures qui chuteraient à 6 l'après-midi, 8 degrés en moyenne sur la moitié nord. Et dans le sud, ça n'aurait pas encore eu le temps de bien atteindre, bien que les températures sont quand même, on sera a priori proche des 11 degrés l'après-midi, enfin plutôt des 12, le matin 8, l'après-midi 12. Voilà, on aura quand même 3 degrés de plus que sur la moitié nord, c'est déjà ça. Bien que les températures baisseront aussi. On restera tout de même 2 à 3 degrés au-dessus des normales de saison, mais attention, le vent de nord-ouest va bien s'installer, et pour Noël, les températures vont encore baisser. On va perdre 3 degrés par rapport à la veille. Du coup, à Lille, par exemple, on aura à la place de 6 l'après-midi, 7, 3 l'après-midi. On perdra 2 à 3 degrés. Du coup, on aura 3 l'après-midi, 5 degrés. À Paris, on aurait 4 l'après-midi, 6 degrés. Parce que 7 l'après-midi, 8, moins 3 degrés le matin, ça fait 4. Moins 2 degrés l'après-midi, ça fait 6. Et dans le nord-est, on aurait une série de 2 l'après-midi, 5 degrés. En fait,
excusez-moi, mais on perdrait plutôt à Lille, par exemple, plutôt 2 degrés, pas 3 degrés. Dans l'ensemble, sur la France, ce serait plutôt 2 à 3 degrés, et dans la moitié sud, plutôt 3 degrés. Mais à Lille, ce serait plutôt 2 à 3 degrés. Ce serait plutôt 2 degrés. Du coup, à Lille, on aurait plutôt 3 l'après-midi, 6 degrés. Et dans le nord-est, à la place de 5 l'après-midi, 7 degrés, on aurait 2 l'après-midi, 5 degrés, voire localement 2 l'après-midi, 4 degrés. Mais en moyenne, on aurait 2 l'après-midi, 5. On aurait parfois, par exemple, à Langres ou à Charleville-Mézières, 2 l'après-midi 4, et à Reims, 2 l'après-midi 6, ou 3, 6. Qui fait en moyenne sur toutes les villes du nord-est, sur un grand quart nord-est, partout, en moyenne 2 l'après-midi 5. Et dans le nord-ouest aussi, les températures vont baisser aussi. Il ne faut pas croire que la douceur résistera. À Caen, par exemple, on aurait 3 l'après-midi 7. Donc oui, les températures vont chuter par rapport à la veille où on avait 7 l'après-midi 9 pour le réveillon. On aura 7 l'après-midi 9. Dans le sud, on passera de 8-12 à priori 5 l'après-midi, 9 degrés. Attention. Donc, parce que 8-12 à 5-9, on perd quand même. 8-12 à 4. Attendez. Je confonds, je pense, avec la température moyenne de Paris. Parce qu'à Paris, on aura 4-7. Donc, en moyenne sur la moitié nord, on aura 3 l'après-midi 7. Dans la moitié sud, on aurait a priori... dans la moitié sud, on aurait 5 degrés en moyenne. Le matin, l'après-midi, 9. 3 degrés de moins que la veille, hein, donc attention. Donc en moyenne, de la moitié nord à la moitié sud, on aurait plutôt 2 à 3 degrés sous les normes, par rapport à la veille sur la moitié nord, et 3 degrés par rapport à la veille sur la moitié sud. Mais qui dit température froide de saison et humidité? Pourquoi pas quelques flocons alors? Eh ben oui, c'est le cas. Des flocons à Noël. C'est ce qu'on prévoit. Donc oui, on prévoit bel et bien de la neige à Noël. Attention, pas partout. On va filer tout cela. Parce que les régions du nord-est, les villes du nord-est, toutes les villes, partout dans un grand quart nord-est, avec une température moyenne de 2 à l'après-midi, 5 degrés. Même si on a jusqu'à 3 à l'après-midi, 6 degrés, on aura quand même de la neige dans la nuit ou le matin. Et ceux qui auront 1 à l'après-midi, 4 degrés, pourquoi pas un léger saupoudrage. En moyenne, on prévoit plutôt des flocons, donc la neige seule qui ne tiendra pas au sol le matin. Peut-être même des flocons, a priori, on prévoit jusqu'à à la mi-journée. Et ensuite, qui redeviendrait de la pluie avec des températures qui repasseraient au-dessus des 4 degrés et qui seraient autour des 5-6 degrés. Mais il y aura quand même de la neige à Noël le matin, a priori. Et oui, de la neige quand même. Donc ce sera à affiner, mais les régions du nord-est n'ont pas vu la neige depuis très longtemps, depuis 10 ans comme tout le monde en fait. Je suis encore en train de me poser la question, peut-être qu'ils l'ont vu après 2010, hein, parce que vu qu'ils sont habitués à un temps froid, non, dans mes souvenirs, non, non, ils n'ont pas vu la neige après 2010. Sinon, les météorologues n'auraient pas dit... aucune ville de France n'a vu la neige à Noël après 2010. C'est logique, j'y repense que maintenant, mais c'est logique en fait. Par contre, dans les régions centre, le risque est très limité. Ah non, parce qu'en fait, je vous ai dit, les températures baisseront à Lille, dans les régions centre, voilà. Donc par exemple, des Hauts-de-France jusqu'à vers Orléans, en passant par l'Île-de-France. Donc on aurait à Lille à priori 3 à l'après-midi 6 degrés, donc ce qui n'exclut pas quelques flocons le matin, mais là la pluie sera affinée, tout cela, surtout ce sera sous forme d'averses, donc localement des averses fortes, donc on aura localement pluie et neige mêlée, voire peut-être neige seule. À Paris, alors je ne sais pas, mais on aurait a priori peut-être... à Paris même, a priori que de la pluie, mais en banlieue, quelques pluies et neige mêlées, voire neige, parce qu'on aurait entre 2 et 3 degrés, mais à Paris même, peut-être 2-3 flocons sous les plus fortes averses, et à Orléans, quelques flocons le matin. Bref, donc a priori, le 25, il y aura de la neige dans le nord-est, il y aura pluie et neige à neige dans le nord-est, il y aura plutôt de la pluie et neige dans les régions centre, ou même de la pluie, et dans le nord-ouest, il y aura plutôt de la pluie à pluie et neige mêlée. Donc le risque de neige à Noël est présent. À Lille, en tout cas, c'est sûr et certain. Depuis 2010, on n'a pas vu la neige. Peut-être même depuis encore plus. Enfin, à Noël, hein, je parle. Sinon, on voit la neige en hiver, heureusement. Donc ce sera affiné, mais le temps va se refroidir. Mais en fait, je vous avais parlé des incertitudes.
qu'est-ce que je voulais dire par incertitude par rapport à la transition? En fait, ce que je voulais dire, c'est que il y a des incertitudes encore sur le changement de temps. On ne sait pas réellement précisément ce sera quand. Ça peut être le 25, ça peut être le 26, ça peut être le 24. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si jamais le changement de temps s'opérera le 26, alors il n'y aura pas de neige à Noël parce qu'on aura encore des 7, 9, 5, 7 dans le nord-est ou dans les régions centres de Noël. En fait, si le changement de temps s'opère le 26 et pas le... enfin, le 26 s'opère le 25 et pas le 24 par exemple, ça veut dire que le 25 on aurait la température du 24, donc pas de neige, et le 24 on aurait la température du 23, donc encore pire, pas de neige du tout pour aucune ville. Et ce serait seulement le 26 qu'on aurait les températures du 25 et le 27 qu'on aurait les températures du 26. Mais ce changement peut être aussi, enfin il peut s'opérer un jour avant aussi. Donc ça veut dire que dès le réveillon, pour avoir les premières neiges en pleine, et le 25 là, on se serait encore refroidi et là on aurait vraiment les neiges en pleine, voire pourquoi pas un épisode neigeux. Voilà, donc on ne sait, il y a encore quelques incertitudes sur le jour où le changement de temps va s'opérer. Normalement ce sera le 24 et après le 25 on aurait du coup quelques flocons en pleine du coup le jour de Noël serait super. Et après du coup il y a des incertitudes, mais aussi il y a des incertitudes sur la baisse de ces températures. Si jamais ça baisse le 24 comme on le dit, s'il y a un changement de temps le 24, après ça peut être du nord-ouest comme on prévoit, mais ça peut aussi être du nord-nord-ouest. Donc on aurait encore 1 à 2 degrés de moins par rapport à ce qu'on aurait. Donc le 24, dès le 24, ça veut dire on pourra avoir localement quelques flocons mêlés à la pluie dans le nord-est. Et ce serait surtout le 25 où on aurait, pourquoi pas, un petit saupoudrage dans le nord-est et de la neige seule dans les régions centres et même jusqu'à dans le nord-ouest. Donc de la neige en pleine et localement un épisode neigeux dans le nord-est. Si on a un vent de nord-nord-ouest. Donc il y a quelques incertitudes, bien qu'on retient que ce changement de temps s'opère à le 24, on aura quelques flocons le 25 avec de la neige en pleine dans le nord-est seul, de la pluie et neige dans le centre et même de la pluie et neige dans le nord-ouest, donc de la neige quand même. Et après, petit aperçu pour la suite, le 26, a priori ça devrait encore baisser de 1 à 2 degrés, donc à Lille on n'aurait plus que 2 l'après-midi 5, dans le nord-est on n'aurait plus que 0 l'après-midi 4 degrés, donc on aurait de la neige, encore le 26 et pourquoi pas un léger saupoudrage. Donc vous l'aurez compris, si jamais ce changement s'opère un jour plus tôt que prévu, on aurait de la neige en pleine qui tiendrait au sol le 25, bien sûr dans le nord-est, et de la neige seule dans toute l'autre partie des régions nord, et pourquoi pas de la neige aussi dans le sud. J'avais oublié de le préciser, mais par exemple à Lyon, à Limoges, à Clermont-Ferrand, dans ces villes-là, après je vous laisse consulter les prévisions de météo parce que je ne me suis pas bien renseignée pour le sud, on pourra avoir un changement, une chute brutale des températures, enfin une chute tout court même, et donc de la neige en pleine le 25 si jamais il y a... Enfin non, même le 25 si ce qu'on dit là pour l'instant, si le changement s'opère le 24. On en reparlera, mais bon, en tout cas, je vous rassure, on pense maintenant que c'est sûr et certain que le changement ne s'opérera pas à partir du 25. Donc, c'est à peu près sûr que la neige à Noël, la neige le 25 tombera dans le nord-est et les pluies et neiges mêlées tomberaient dans le centre ou même dans la moitié sud. Bien sûr, ce qui reste à préciser, c'est le niveau de ces températures. Si on a un flux de nord-ouest à nord-nord-ouest, ou peut-être même un flux de ouest à nord-ouest, donc du coup ce qui ferait qu'on n'aurait aussi pas de neige le 25, mais ça semble exclu. Donc c'est à peu près, maintenant je dis pas que c'est sûr, mais c'est à peu près certain que la prévision qui dit changement de temps le 24 et neige a priori en pleine le 25, ça se confirmerait. Bien sûr, il y a quand même un risque. Le risque n'est pas nul que le changement de temps s'opérerait un jour avant, donc dès le 23, et que le 24, on aurait peut-être les premières neiges et le 25 des chutes de neige, bien que c'est très peu probable. Mais il y a un truc qui est probable, c'est qu'on a un vent de nord à nord-ouest et pas un vent de nord-ouest, du coup qu'on aurait 1 degré de moins. En fait, ce serait la même situation que si le changement de temps s'opérait un jour avant.
parce qu'on a 1 à 2 degrés de moins, ça ferait dans le nord-est dès le 25, 1 à l'après-midi 4, à Lille 1, 5, 2, 5, donc de la neige partout, même à Paris, et partout a priori dans la moitié nord, jusqu'à même à Brest, des averses de neige, voire plus les neiges mêlées et neige qui tiendrait peut-être au sol dans le nord-est, et de la neige jusque dans la moitié sud. On en reparlera, bien sûr cette vidéo a duré quand même longtemps, hein. On en reparlera, mais retenez bien, changement de temps le 24, de 1, le 25 du coup, le temps aura bien chuté, vent a priori de nord-ouest, voire localement nord-nord-ouest. Donc risque de neige seul le 25 dans le nord-est, dans les régions centres risque de pluie et neige mêlée en moyenne, et dans le nord-ouest risque de pluie à pluie et neige mêlée. Plutôt pluie et neige mêlée dans l'est du nord-ouest, et localement un risque de neige qui irait jusqu'à la moitié sud. Donc vous l'aurez compris, il y a bel et bien un risque de neige présent sur la France pour Noël, et ça fait 10 ans qu'on n'a pas vu ça, donc ce serait quelque chose quand même d'assez surprenant de revoir cette neige à Noël. On se retrouve pour une autre vidéo qui sera faite a priori peut-être ce week-end, donc samedi ou dimanche, localement vendredi, hein, donc je sais pas, elle sera faite en tout cas entre vendredi et dimanche, à ne pas rater, ce sera bulletin réactualisé, où on sera seulement à un intervalle de 5 à 7 jours, ça dépend, si je la fais vendredi, ce sera à 7 jours, si je la fais samedi, ce sera à 6 jours, et si je la fais dimanche, ce sera à 5 jours d'intervalle par rapport à Noël, et là, si je la fais, admettons, samedi ou dimanche, ben, on sera à même pas une semaine d'intervalle avec Noël, donc du coup, on aura des prévisions beaucoup plus fiables, et vous saurez si on aura un vent seulement de nord-ouest. Vous saurez aussi si on a finalement un vent de nord-nord-ouest, donc du coup la neige qui pourrait tenir au sol. Vous saurez et le jour exact de la transition, donc de la baisse des températures. Donc vous saurez si vous aurez de la neige le 25 ou le 26 ou seulement à partir du 26. Vous saurez si vous aurez de la neige, les premières neiges dès le 24 et de la neige qui tient au sol le 25 à cause de ça. Voilà, vous savez tout. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous a remis le sourire. Parce que la neige en pleine, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu, comme je vous le dis. Voilà, donc j'espère que ça... Voilà, donc je vous l'ai déjà dit. N'hésitez pas à vous abonner pour les tout nouveaux. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo avec qui vous voulez. Amis, famille, etc. Et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Très bonne vidéo à tous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao!